Merci Daoudi, merci à chacun et chacune pour votre accueil. Je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin ici à Meulan, dans cette église que j'ai quelque peu fréquentée. Alors très rapidement, je ne me suis pas investi, mais pendant mes années d'études à la fac de Vaud. Très content d'être là aussi, effectivement, comme le rappelait Daoudi, en tant que pasteur de l'église Salle et Lumière de Corny, dont effectivement une grande partie des fondateurs de cette église, de cette communauté, viennent d'ici, viennent de Meulan, viennent de cette communauté. Et voilà, c'est la première fois que je viens ici depuis que je suis pasteur à Corny, et je trouve que ce sont des liens importants entre nos deux églises, qui sont des églises sœurs, comme tu l'as rappelé, Daoudi, par l'histoire, par tout ça. Et avant de rentrer plus dans la prédication, je vous invite à la prière pour remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, parce que c'est dans cette parole que tu viens te révéler à chacun et chacune d'entre nous. Merci parce que tu viens nous parler de plein de sujets différents, et par cette parole vivante, tu viens permettre à ton Église de grandir, tu viens nous permettre individuellement aussi de grandir. Seigneur, je te prie vraiment que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ce que toi tu veux nous dire ce matin, que nos oreilles soient à l'écoute de ce que toi tu as prévu de nous dire. Merci parce que tu es ce Dieu vivant qui parle et qui continue de parler. Permets-nous d'être à ton écoute ce matin encore, dans le nom de Jésus. Amen. Je parlais des liens entre nos deux églises, on est aussi unis par notre union d'églises. Et le mot qui m'est venu en préparant le culte de ce matin, vous le voyez, c'est le mot unité avec l'image qui est derrière. J'y ai pensé aussi en regardant le Tour de France, qui est quand même un des sports individuels par excellence, le cyclisme. Et en même temps, il y a tellement besoin de cette cohésion, cet esprit d'équipe. Et on voit cette unité dont les leaders ont besoin dans leur équipe pour pouvoir aller plus loin et faire les meilleures performances possibles. Et cette notion d'unité, c'est aussi quelque chose qu'on a pu vivre avec certains ici présents. Pendant le synode cette année, les échos du synode ont été très réjouissants pour ceux qui y étaient. On a vécu vraiment un super temps, et je crois que ça a été vraiment un temps d'unité qu'on a pu vivre au sein de notre union. Une commune union, pour reprendre une expression que l'union a utilisée dans le livret qui est sorti de ce synode. Mais quand on réfléchit à cette question d'unité, on peut la réfléchir à différents plans, de différents points de vue. Il peut s'agir de l'unité inter-église. Aujourd'hui, je suis là en tant que pasteur de l'église Salle et Lumière dans une autre église. Mais cette unité, elle se vit aussi au sein de l'église locale. Et c'est plutôt sur cette unité-là, cette unité au sein de l'église locale, que j'aimerais qu'on se penche ce matin. Mais vous verrez que de toute façon, le schéma qu'on va voir sur l'unité de l'église locale peut être approprié et peut s'approprier pour parler de l'unité de l'église en général, de l'unité entre les églises. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, l'unité dans l'église ? Pourquoi la rechercher ? On voit le monde autour de nous qui est si fragmenté, si divisé souvent, si peut-être individuel. Pourquoi rechercher cette unité ? Et pourquoi Dieu, par Jésus déjà, nous demande d'être unis ? Quand Jésus prie que tous soient un, Dieu nous demande d'être unis. Pourquoi il nous demande cette unité ? Qu'est-ce que ça vient changer au fond ? Et pour réfléchir à tout cela, je vous propose de lire un passage qu'on trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. Donc 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27. On va voir si la télécommande fonctionne. C'est très bien, c'est nickel. C'est toujours le défi de la technique. Donc lisons 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ.
En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Si l'oreille se mettait à dire « puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il, tout le corps souffre avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Jusqu'ici, notre lecture pour ce matin. On pourrait dire, voici la fameuse image du corps que Paul utilise d'ailleurs à de plusieurs reprises dans ses lettres aux églises. C'est une image qui parle assez facilement parce que pour nous aujourd'hui, on a quand même pas mal de références au corps, à son fonctionnement dans notre culture, dans la pop culture. Juste pour donner quelques exemples, on pourrait parler de toutes les séries qui se passent dans des hôpitaux ou qui parlent de médecine. Grey's Anatomy, Dr House, Hippocrate, ou encore, peut-être pour les plus anciens, Il était une fois la vie. En tout cas, dans toutes ces références, on se rend bien compte que le corps est un, qu'il est unique, qu'il est uni. D'ailleurs, si je me mets à me déplacer sur cette scène, vous voyez bien que c'est tout mon corps qui se déplace. C'est pas seulement mes pieds qui vont se mettre en route, mes mains vont suivre, et ainsi de suite. Mais on le sait bien aussi, le corps est formé de nombreux organes. On pourrait se poser la question, mais au fond, pourquoi l'apôtre Paul utilise-t-il cette image pour parler de l'unité dans l'Église ? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, ce corps à la fois uni et multiple ? Pour bien le comprendre, et comme bien souvent, il faut se remettre dans le contexte. Contexte de la lettre de Paul aux Corinthiens. Donc on sait que Paul écrit à l'église de Corinthe. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de lire cette lettre, de l'étudier, on voit bien que Corinthe, l'église de Corinthe, n'est pas l'église parfaite, loin de là. Elle est marquée par de nombreux problèmes que Paul étudie et partage tout au long de la lettre, dont notamment celui de la division, dont notamment cette question de la division. Le texte parle de la division entre les pauvres et les riches, entre les juifs et les non-juifs, entre les hommes libres, les esclaves. On pourrait rajouter, si on creuse la lettre, entre ceux qui ont une vision plutôt laxiste des choses et ceux qui ont une vision légaliste. Il y a aussi une division entre ceux qui se revendiquent d'Apollos ou de Paul en tant que prédicateurs,
Ou même, on pourrait aller plus loin en disant, il y a ceux qui ont un certain don spirituel et ceux qui en ont un autre, qui se font un peu la guerre. Bien évidemment, toutes ces divisions internes se répercutent dans la vie de l'Église, dans la manière de vivre la vie de l'Église et dans l'Assemblée. Souvent, quand on s'arrête sur la lettre aux Corinthiens, je trouve qu'on a une tendance à dire oui, mais c'est Corinthe, c'est cette Église avec ses problèmes. Mais bien souvent, je crois qu'il faut nous-mêmes nous questionner, et moi le premier, sur en fait, qu'est-ce que ça vient me dire, qu'est-ce que ça vient de nous dire. En fait, le fait que Paul utilise cette image et rappelle que le corps humain forme un tout en étant composé d'organes différents, je crois que cela vient nous rappeler déjà que l'unité de l'Église n'est pas quelque chose de simple à obtenir et à vivre. L'unité de l'Église n'est vraiment pas quelque chose de simple à obtenir et à vivre. On pourrait se regarder les uns les autres ce matin et on voit qu'on est tous différents. On a des arrière-plans, des sensibilités, des histoires de vie, des cultures diverses, des caractères différents, des niveaux de vie différents. Il arrive même qu'on ait des compréhensions de la Bible, des visions de l'Église différentes. Et cela pourrait même créer, à terme, dans certaines situations, des désaccords, des conflits. Vivre l'Église tous ensemble dans l'unité n'est pas quelque chose d'aisé. Et peut-être qu'en découvrant cela, on pourrait se dire « Ah, je culpabilise un peu. Pourquoi je suis si différent de mon frère ou de ma sœur ? Est-ce que finalement cette différence n'est pas un frein pour mon épanouissement personnel dans l'Église ? Est-ce que ça ne me retient pas de vivre l'Église telle que Dieu voudrait qu'on la vive ? Toutes ces différences. Mais il y a déjà un premier point qui me semble important de noter dans notre texte. Et c'est ce que Paul rappelle au verset 13. « Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs, non-juifs, esclaves ou hommes libres. » Et c'est ce rappel, en fait, c'est que l'unité de l'Église, je le crois, et c'est pour ça que Paul parle de baptême et de l'esprit, l'unité de l'Église ne peut se trouver qu'en Dieu. Elle est une des merveilles, j'ai écrit une des œuvres merveilleuses, de Dieu. Daoudi nous a rappelé combien ce Dieu est puissant ce matin. Et l'unité de l'Église est une manière pour Dieu d'œuvrer de manière merveilleuse. Le baptême dont il est question est l'action du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. C'est Dieu qui, dans son plan pour sauver l'humanité, en s'offrant en Jésus à la croix, a décidé lui-même de se former un peuple au-delà de toutes les frontières qu'on pourrait se créer humainement. Dieu a voulu qu'on vive l'Église ensemble, les uns avec les autres. Dieu a voulu qu'on ne soit pas seul en tant que chrétien. Et je pense qu'il savait très bien tous les dangers de division, de choses qui pourraient être là. Mais Dieu a voulu qu'on vive cette unité dans l'Église. En fait, l'unité, c'est une grâce de Dieu parce qu'il nous fait membres d'un seul corps. Il nous fait ce cadeau de nous unir les uns aux autres dans le corps de Christ. Il nous permet de devenir frères et sœurs en Christ. Dans l'église à Corny, j'ai souvent entendu plusieurs qui disaient « Mais quand on se regarde les uns les autres, quand on voit nos différences, l'église est un miracle de Dieu. Et donc son unité l'est d'autant plus. » Alors peut-être que ce premier appel est avant tout là pour nous inviter ou nous réinviter encore et toujours à prier ce Dieu qui a décidé de nous relier les uns aux autres, qui a décidé de nous unir dans l'Église, dans ce corps qui connaît Jésus comme tête. Oui, peut-être demandons encore et toujours. Ne cessons pas de demander à Dieu, Seigneur, dans ta grâce, viens nous unir les uns aux autres. On en a besoin parce que tout seul, on a bien du mal à le vivre. Mais de la même manière
que le corps est composé de multiples organes, l'unité de l'Église se vit dans la diversité des membres qui la composent. Et c'est peut-être là l'élément le plus important de notre texte. C'est une unité, oui, nous sommes unis par Dieu les uns aux autres, mais une unité qui se vit dans la diversité. Et Paul connaît très bien l'église de Corinthe. C'est lui qui l'a fondée, comme on le voit dans le livre des Actes. Il sait qu'elle est composée d'hommes et de femmes libres, d'esclaves, de riches, de pauvres, de chrétiens d'origine juive et d'autres non-juifs. Il sait que l'unité, quand il regarde cette communauté, il sait que ça va être difficile. Surtout qu'en général, il faut bien le dire, il faut bien l'admettre, humainement, on a plutôt tendance à chercher l'uniformité. On aime bien être avec des personnes qui, quelque peu, nous ressemblent un minimum, avec qui on peut partager beaucoup de centres d'intérêt. Pourtant, ce n'est pas ce que l'Église est invitée à rechercher. Je ne crois pas que Dieu ait envie d'une Église uniforme ou monochrome. Dieu ne veut pas d'une Église où tout le monde a la même culture, les mêmes centres d'intérêt, la même vision de la vie. Je dirais même, Dieu ne veut pas d'une Église où tout le monde a la même compréhension de l'Écriture. C'est pas rien. Je pense que Dieu ne veut pas d'une Église où tout le monde a la même compréhension de l'Écriture et la même sensibilité spirituelle. Unité ne veut pas dire uniformité. D'ailleurs, si on réfléchit bien, si on cherchait à être tous pareils, à vivre l'Église uniquement avec des personnes qui nous ressemblent, je crois qu'il y aurait en fait autant d'églises que ce qu'il y a de chrétiens sur Terre. Parce qu'on ne trouverait pas une personne qui est exactement comme nous, avec la même vision des choses. Attention à ne pas rechercher l'uniformité dans notre vie d'église. En fait, l'unité dans l'église, et j'aime beaucoup cette image, l'unité dans l'église, et là je m'adresse aux musiciens, c'est comme un accord de musique. On est tous, en quelque sorte, une note différente, mais on résonne ensemble de manière harmonieuse pour la gloire de Dieu. Je crois que c'est ça l'unité de l'Église. C'est reconnaître que nous pouvons et même nous devons vivre l'Église ensemble dans la diversité de qui nous sommes. Et ça, c'est un élément qui vient changer notre vision quand on traverse des périodes difficiles. Cela vient peut-être nous sortir de la tendance actuelle où on a tendance tellement à cloisonner les choses, à polariser les choses. Vous voyez cette tendance qu'on nous demande, notamment sur les réseaux, mais dans la société en général, cette tendance où on nous demande de prendre parti à tout prix. Et si on connaît un désaccord, au fond, tant pis, on ne parle plus à la personne avec qui on a un désaccord et on fait chacun notre route, chacun d'un côté, et on devient parfois même, malheureusement, méprisant envers l'autre. D'ailleurs, cette tendance, on le voit bien, est accélérée, on pourrait le dire, par les algorithmes qui gèrent les réseaux sociaux. Une fois qu'ils nous ont pris un peu en main, ces algorithmes, ils viennent nous donner du contenu qui, en général, est toujours en accord avec nos centres d'intérêt, avec notre position, que ce soit politique, théologique ou autre. Comme ça, on reste avec des personnes avec qui on est d'accord. C'est très pratique. Mais cette tendance augmente la polarisation de la société. Et souvent, ça vient augmenter aussi la tendance à nous polariser dans nos églises. Parce qu'on vit dans ce monde, on vit dans cette société et on est touché, marqué par tout ça. Et je crois que l'Église, dans son rôle de sel et lumière, doit lutter contre ça. Elle n'est pas appelée en son sein à être polarisée. Ne pas être polarisé ne veut pas dire on élimine toutes les différences. Mais ça veut surtout dire attention aux prises de parti très radicales qui pourraient nous diviser. Au contraire, le texte de Paul nous invite à la reconnaissance pour chacun de nos frères et sœurs, la reconnaissance pour chacun des organes dans l'image du corps. La diversité dans l'Église, je crois, devient une source de réjouissance. On peut se réjouir des cultures différentes, des sensibilités différentes, des dons différents donnés à Dieu, aux uns et aux autres, qui sont au final autant de richesses, autant de cadeaux pour notre vie d'Église.
Il me semble que vous avez eu, il y a quelque temps, Jean-Pierre Sivelli qui était passé pour un week-end. Nous, on l'a eu aussi à Corny. Jean-Pierre fait un peu le tour de toutes les églises de l'Union, de toute façon. Et dans ce week-end, il nous a rappelé que dans l'Assemblée, il y avait des personnes avec des caractères différents. Pour reprendre ces mots, il parlait des caractères plutôt stratégiques, des caractères plus relationnels, des caractères plus spirituels. Et il nous disait, au fond, c'est quelque chose de normal. Et il nous soulignait que ces caractères, ces différences-là n'étaient pas des freins pour la vie de l'Église. Bien au contraire. Parce que l'Église a besoin de chacune de ces personnes, parce que dans chaque caractère, il y a des dons différents. L'Église a besoin de chacune de ces personnes pour avancer, pour vivre ensemble le royaume de Dieu. Parce que ce royaume de Dieu, même s'il n'est pas encore totalement là, on peut le vivre dès maintenant. Et l'unité que l'on vit ensemble est un signe de ce royaume de Dieu qu'on peut vivre dès maintenant. Chacune des personnes ont leur place dans l'Église. Elles participent pleinement à la vie de l'Église, quel que soit le niveau d'engagement au fond. Je crois que prendre conscience de cela nous invite à vraiment vivre avec reconnaissance la diversité et la place de chacun dans l'Église. Apprenons, et je dois bien le confesser, moi le premier, à être reconnaissant pour chacun et chacune d'entre nous, en voyant en nous des cadeaux de Dieu pour son Église, des expressions de sa grâce. J'ai souvent entendu, quand on parle du ministère pastoral, que le pasteur est donné par Dieu à l'Église locale. Mais je crois que ça va bien au-delà de simplement le pasteur. Chacun de vous, chacun d'entre nous est donné par Dieu comme un cadeau pour l'Église locale. Car mon frère et ma sœur est bien une œuvre merveilleuse de Dieu dans ce qu'elle est, créée en l'image de Dieu. Et cette diversité est aussi une invitation à l'humilité. Quand on se rend compte de tout ça, on est bien obligé d'être humble. L'humilité de reconnaître que je ne peux pas faire à moi tout seul l'Église. L'humilité de me rappeler que je ne suis, au fond, qu'un membre de ce corps. Quel que soit mon niveau de service, mon niveau d'engagement, ma position dans l'Église, je suis et je reste qu'un membre du corps. Mais, en admettant ça, ça me rappelle que oui, j'ai toute ma place dans l'Église. Mes désirs, mes besoins ont leur place dans la vie de l'Église. Mais il est important de me rappeler que je n'en suis qu'un membre. Donc mes besoins, mes envies, ma vision des choses ne sont pas la totalité des besoins, des envies et de la vision des choses de l'Église. Aucun organe ne peut assurer à lui seul la bonne marche du corps, car les membres sont dépendants les uns des autres. La main a besoin du pied, la tête a besoin du cœur. Nous sommes dépendants les uns des autres dans la vie de l'Église. Si je ne peux pas tout faire tout seul, si je ne peux pas assurer toute la vie de l'Église par moi-même, j'ai besoin de mon frère ou de ma sœur qui aura un don, un talent différent. Nous avons besoin de ceux qui font le ménage. Nous avons besoin de ceux qui installent les chaises et qui prennent le temps de prendre soin de la salle le matin ou avant dans la semaine. Nous avons besoin de ceux qui ont préparé le café pour l'accueil. Nous avons besoin de ceux qui font la louange, de ceux qui président, de ceux qui prêchent, de ceux qui animent les temps pour les enfants. On a besoin de ceux qui prennent le temps d'amener simplement ceux qui n'ont pas de voiture, par exemple. Ceux qui réfléchissent à la vision, ceux qui s'occupent de la technique, ceux qui ont un cœur qui s'embrassent pour prier, pour l'Église, ceux qui travaillent à l'unité, ceux qui écoutent et accompagnent les autres, accueillent des groupes de quartier, vont s'entraider, préparer les repas. Enfin, la liste pourrait être longue. On a besoin de chacun. Et d'ailleurs, Paul le rappelle, aucun engagement n'est insignifiant. Bien au contraire, même ces engagements qui pourraient nous sembler insignifiants parfois, doivent être honorés. Chacun participe à la bonne marche de l'Église et chaque tâche a de la valeur, même celles qui sont les moins visibles. Il y a là-dedans une bonne nouvelle. Chacun a sa place. Chacun peut trouver sa place avec ce que Dieu lui a donné, en lui ou en elle, ses dons, ses talents, ses passions, ses envies. Et chacun peut le faire à la mesure de ce qu'il ou elle a à donner
dans les circonstances actuelles de sa vie, parce que ça varie. Il y a des moments où dans nos vies on peut donner beaucoup, d'autres où c'est plus compliqué. Mais Dieu nous invite, quelles que soient les circonstances de nos vies, à trouver notre place. Et je crois que ce rappel, c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu, au travers de ce rappel, pourra nous éviter les divisions qui sont souvent dues à de l'orgueil. On en a tous. L'orgueil de croire que je suis peut-être meilleur que les autres ou totalement indispensable. L'orgueil ou la jalousie d'imaginer que l'autre il prend ma place, ou il veut prendre ma place. Ou peut-être la comparaison aussi par rapport à ce que j'apporte. Mais j'apporte plus que mon frère ou ma sœur, ou j'aimerais tellement apporter autant que ce que lui ou elle apporte. Ne rentrons pas dans ce cercle de critique, de jalousie, d'orgueil et de comparaison, parce que ces cercles-là viennent détruire l'unité. Si le pied disait « je ne peux pas tenir les choses comme la main », ce serait quand même dommage. Il y a interdépendance entre nous. Et c'est cette interdépendance qui vient nourrir notre communauté, notre unité. Je crois que c'est un défi, mais à la fois une clé que Dieu nous donne pour nous faire grandir. Parce qu'il n'y a rien de plus challengeant, défiant que d'être en relation les uns avec les autres. Mais quand on arrive à le vivre, qu'est-ce que ça nous fait grandir? Parce que ça nous invite à mieux nous connaître les uns les autres. À mieux voir, peut-être, dans mon frère ou dans ma sœur, la belle œuvre qu'elle est ou qu'il est de Dieu, l'œuvre du Seigneur avant tout. Elle est aussi une invitation à nous porter les uns les autres, et le texte en parle, porter celui qui souffre, se réjouir aussi avec celui qui se réjouit. Car dans toutes circonstances, ça Paul nous le rappelle, en toutes circonstances, même les plus difficiles, Dieu cherche encore à nous unir. Alors je crois que notre unité marquée par notre diversité sera-t-elle un vrai témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce que Dieu fait dans notre Église pour le monde qui nous entoure. Elle pointera à la fois vers le fait que l'Église est imparfaite, oui, nous sommes imparfaits, mais qu'elle est la rencontre de toutes les personnes ayant ce désir d'être unies, et que tout ça est un miracle de Dieu, une œuvre de Dieu. Oui, nous sommes unis les uns aux autres quand nous avançons ensemble pour louer Dieu, comme on l'a fait ce matin quand on se lève ensemble pour louer Dieu. On est unis, parce qu'on est unis par cet amour pour Dieu avant tout. Et comme le dit Jésus en Jean 13, verset 35, et je terminerai par ça, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors même si ce n'est pas toujours facile, même si cette unité est souvent fragile, essayons et demandons sans cesse à Dieu de nous la donner, parce que c'est lui qui nous la donne, lui qui nous donne la vie, lui qui nous unit les uns aux autres. Amen. Je vous invite à un temps musical pour intégrer, faire retomber tout ce qu'on vient d'entendre.
Oui Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu fidèle, là où nous parfois nous avons du mal à l'être. Merci parce que tu es ce Dieu d'unité. Parfois nous avons tellement du mal à l'être aussi. Merci parce que tu es ce Dieu de la diversité aussi, ce Dieu aux multiples facettes qui reflète, qui se reflète en chacun et chacune de nous dans les facettes que l'on peut montrer. Seigneur, je te prie de venir nous apprendre encore et encore à vivre cette unité, de nous apprendre encore et encore à vivre cette unité comme un don de toi, comme un cadeau que tu nous fais. Un cadeau que tu as fait au travers de ton Fils Jésus mort à la croix. Ton Fils qui s'est donné pour nous sauver, oui, mais pour nous unir aussi, se former un peuple nouveau, l'Église, un peuple qui va au-delà de toutes les frontières qu'on pourrait créer ou imaginer. Alors Seigneur, viens détruire les barrières, viens détruire les frontières qui sont là dans nos vies ou qu'on pourrait avoir tendance à placer. Et viens nous aider face à notre orgueil qui vient les mettre, pour que nous puissions vivre cette unité dans la diversité que tu nous demandes. Merci Père parce qu'on peut avoir confiance en toi dans le fait que tu agis et que tu continueras d'agir, quelles que soient les circonstances passées, quels que soient les temps d'épreuve ou de division par lesquels on a pu passer. Tu es là et tu continues à vouloir chercher à nous unir, à remonter cette unité qui parfois est fragile. Merci Seigneur parce que tu prends ce temps-là avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen.